Bonjour. Mes 4 premiers podcasts ont été entièrement consacrés à ma propre histoire, même si j'ai toujours réussi à rebondir sur une réflexion qui me semblait intéressante pour partager un petit conseil ou vous faire passer un petit message. Pour tout vous dire, au départ, je n'avais pas vraiment prévu de vous résumer la totalité de mon parcours personnel parce que je n'étais tout simplement pas sûr que ce soit vraiment utile pour vous. Et pourtant, les épisodes se sont enchaînés en toute logique. J'ai juste suivi le fil, en me disant qu'une fois commencé, la suite et la fin s'imposaient, parce que j'aurais eu l'impression de faire comme les mauvais films qui se terminent en queue de poisson en nous laissant sur notre faim. En réécoutant chaque épisode pendant le montage, je me disais qu'il y avait des parties beaucoup plus intéressantes que d'autres. Mais même celles qui paraissaient plus banales faisaient partie intégrante de l'histoire. Elles servaient, selon la situation, à faire la liaison ou à amener de la cohérence. Je ne pouvais donc pas les supprimer. Mais ce constat m'a amené à une conclusion plutôt pertinente que j'avais envie de partager avec vous. Cette idée peut être vérifiable dans chaque histoire de vie, parce qu'elle est logique. Pourtant, quoi qu'on puisse en penser, chaque histoire a aussi besoin de ces petits moments un peu calmes qui servent à prendre du recul ou juste à ne rien faire pour mieux repartir. En finissant mon dernier épisode, j'ai aussi réalisé que cette petite série était une belle introduction pour ce nouveau format de podcast dont l'objectif est vraiment de partager avec vous les choses qui se disent. Certaines choses ont besoin d'être filmées pour être comprises, elles ont besoin d'images ou d'illustrations, mais il y en a d'autres qui ont juste besoin d'être écoutées. Elles ont juste besoin de jolis mots. Cette longue présentation me servira aussi, je l'espère, à gagner en crédibilité, en légitimité et me permettra ainsi de créer un climat de confiance agréable pour vous comme pour moi. Je voulais vous expliquer comment je suis arrivé là où j'en suis. Et en fait, je devrais plutôt dire comment je suis devenu ce que je suis. C'est ce genre de petites analyses qui font avancer nos idées. Je reviendrai sûrement de temps en temps sur ma propre expérience pour vous raconter des petites histoires qui me sont arrivées ou pour prendre des exemples, quand je vous parlerai d'autres sujets. Mais je vais maintenant tourner le miroir vers vous pour échanger des réflexions et des conseils. Ceci étant dit, dans ce nouvel épisode, le 5e, j'avais prévu sur ma liste d'inspiration des sujets à faire de vous parler de créativité. C'est un sujet qui me tient à cœur, vous le savez, et sur lequel j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais un autre sujet s'est imposé à moi, parce qu'en lisant vos commentaires ou vos messages, j'ai souvent l'impression, je dirais même trop souvent l'impression, de reconnaître les symptômes de manque de confiance en soi et même des signes de dévalorisation chez certaines personnes, d'où mon choix de faire cet épisode « Soyez qui vous voulez être ». Avant de commencer, pour que les choses soient bien claires pour tout le monde, c'est-à-dire vous, mais aussi et surtout pour les personnes qui écouteraient ce podcast un peu par hasard ou par curiosité sans me connaître, je préciserai par précaution que je ne suis ni psychologue, ni docteur, ni conseillère de vie. Comme je l'ai expliqué dans mes premiers épisodes, j'ai choisi de créer cette petite tribune pour vous parler de choses et d'autres, au même titre qu'une amie qui se permettrait de vous dire ce qu'elle pense pour vous encourager ou pour essayer de vous aider. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, ni celle d'ailleurs d'être doté du super pouvoir d'avoir toujours raison. Mais j'ai juste envie d'essayer de vous amener à réfléchir, peut-être à percevoir les choses sous un angle différent, en espérant provoquer de petits déclics qui vous permettra de commencer à penser que les choses peuvent changer, qu'elles peuvent évoluer si vous le souhaitez. C'est parce que je sais aussi que certaines rencontres, certains messages ou certaines phrases peuvent nous amener à penser autrement ou plutôt à agir différemment. Par exemple, il m'arrive souvent d'être en train de réfléchir à une question et de trouver ma réponse en la découvrant écrite en grand sur un panneau publicitaire ou en l'entendant dans une conversation qui ne me concerne pas entre deux personnes dans un bus par exemple. Je pourrais vous donner des tas d'exemples de ce style, le truc qui se passe devant toi et que tu ressens comme un signe. Je n'en parle pas souvent parce que c'est évidemment le genre de choses qui peuvent être mal perçues. C'est juste un truc que j'ai remarqué et qui du coup me plaît bien. Je ne cherche pas à l'expliquer. Je pourrais essayer de lui trouver un nom, le hasard, la fatalité, la coïncidence. Eh bien non.
Pour tout vous dire, moi je préfère penser que c'est ma petite fée qui m'envoie un petit message pour m'aider. Et je suis juste très contente d'avoir trouvé ma réponse. Je vous reparlerai de ma petite fée dans un prochain épisode, mais dans celui-ci, j'ai envie de me concentrer sur cette histoire de confiance en soi. Dans mon petit livre sur le chemin de la création, j'ai consacré le chapitre 4 à ce sujet et je l'ai appelé Objectif confiance en soi. Ce n'est pas par hasard si on en entend parler si souvent, dans les magazines féminins par exemple. Je ne pense pas que ce problème soit plus réservé aux femmes, je crois juste que les hommes ont peut-être moins les moyens ou moins l'habitude de parler de ce genre de choses. Toujours est-il que le manque de confiance en soi est vraiment un problème pour beaucoup de personnes. Mais c'est aussi un sujet délicat à aborder puisqu'on se dit souvent que confier ce genre de choses, c'est un peu comme un aveu de faiblesse. Ou parce que tout simplement, on ressent un malaise dans certaines situations sans pouvoir se l'expliquer. Quoi qu'il en soit, j'avais très envie de revenir sur ce problème pour vous donner de vraies raisons de vous engager sur le chemin de la réflexion. Je choisis de jolis mots pour vous parler parce que je veux que ce soit agréable pour vous de m'écouter et pour que mes messages aient une chance d'être entendus et qu'ils arrivent à vous convaincre, il faut que je vous donne envie de rester jusqu'au bout. Alors, même si la forme paraît un peu longue, vous verrez que mon idée de fond est toute simple. Mon tout premier constat en matière de confiance en soi, c'est qu'il existe beaucoup de fausses idées. La principale étant que ce manque est irréversible. Beaucoup croient que certaines personnes semblent avoir eu la chance de naître avec une bonne confiance en soi et d'autres, malheureusement, n'ont pas eu cette chance. C'est une grosse erreur parce qu'elle n'est pas innée. Elle doit normalement se développer petit à petit, grâce à son environnement familial, mais aussi social, et grâce à toutes les interactions et aux échanges qui nous permettent de nous construire. Il se trouve que pour de multiples raisons que nous ne pouvons pas toujours identifier de façon certaine, il arrive que notre confiance en nous reste toute petite, voire inexistante. C'est vrai qu'il est plus facile de trouver des solutions quand on sait précisément d'où vient le problème. Mais à moins de vous faire aider par un vrai professionnel, il faut toujours se méfier de ses propres suppositions, tout simplement parce que nos réflexions peuvent largement et naturellement être impactées par notre affect, qui nous empêchera alors de trouver la vraie raison. Il existe par exemple des situations qui, tout logiquement, et sans que ce soit la faute de personne, ne favorisent pas le développement de la confiance en soi. Ce qu'on appelle l'impuissance apprise, par exemple, en fait partie. Quand un enfant entend souvent « Oh mais qu'il est bête » ou « Mais quel bon à rien » par un adulte qui lui le dira par agacement, sans même le penser, l'enfant grandira avec cette idée de lui-même. Cette notion de l'impuissance apprise peut aller très loin, puisque son principe c'est finalement de nous apprendre à vivre avec ce que l'on nous a habitués à croire, et aussi nous apprendre plein de petites choses qui nous amènent à penser que les choses sont limitées. Le meilleur exemple en matière d'impuissance apprise reste à mon avis l'histoire de l'éléphant, que l'on attache avec la même grosseur de chaîne, bébé comme adulte. Il pourrait très facilement la casser à l'âge adulte, mais il n'essaye même pas, parce qu'il a appris dès son plus jeune âge qu'il ne pouvait pas le faire. Une fois adulte, l'éléphant ne se dit pas « Allez, maintenant je suis grand, je suis fort, je peux le faire ». Il vit tout simplement avec cette idée d'impuissance. Je suis sûr que nous pouvons tous et toutes faire un parallèle avec certaines choses ou certaines situations que nous avons vécues dans nos vies. Moi, je peux facilement vous citer des exemples de cette impuissance apprise qui m'a convaincu à jamais, comme celui de mon professeur de musique en 6e qui, au lieu de m'apprendre à bien chanter, me disait toujours « Oh là là, ne chante pas, tu chantes faux ». Je ne remets évidemment pas en cause sa notion de jugement, elle avait certainement raison. Par contre, aujourd'hui, je remettrai bien en cause ses méthodes pédagogiques. Le résultat est qu'aujourd'hui, je ne m'intéresse pas du tout à la musique. J'ai choisi ce petit exemple juste pour vous montrer combien cette notion peut avoir des conséquences importantes et sur du long terme. Il se trouve que je ne pourrais pas dire que je l'ai vécu comme un traumatisme, parce que je ne le ressens pas comme une véritable gêne, mais n'empêche qu'après tant d'années, c'est le premier exemple qui m'est venu à l'idée. Et en même temps, il faut bien penser que ce genre d'expérience peut tout aussi bien provoquer une réaction contraire à la mienne. La personne peut se dire « Ah, tu penses comme ça »
Eh bien, je vais te montrer que tu te trompes et elle va tout faire pour lui prouver qu'elle avait tort. Je pourrais aussi vous donner des exemples où j'ai eu ce genre de réaction. La deuxième fausse idée sur laquelle je veux revenir, c'est que la confiance en soi est générale. On l'a ou on l'a pas. Et là, je peux m'appuyer sur les recherches que j'avais faites pour préparer mon livre pour vous dire que cette idée est fausse. La confiance en soi est toujours spécifique. C'est l'accumulation de l'expérience qui permet de l'acquérir dans un domaine particulier et à un moment donné, alors que nous avons toujours tendance à la traiter de façon générale. En 1999, le psychologue Jean Garneau définit la confiance en soi comme une prédilection réaliste et ponctuelle que l'on a les ressources nécessaires pour faire face à un genre particulier de situation. Pour faire simple, on peut dire que la confiance en soi représente combien je me sens capable de faire telle ou telle chose. Et que tout logiquement, vous vous en sentirez capable si vous savez que vous maîtrisez la technique qui vous sera nécessaire pour faire face aux problèmes. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'en comprenant que la confiance en soi n'est pas générale, vous concevrez alors que vous pourrez l'avoir dans certains domaines et pas dans d'autres. Mais que pour l'acquérir dans un domaine, il vous suffira d'apprendre les techniques qui vous permettront de vous en sentir capable. Avant d'aller plus loin, je me dis que mes explications peuvent paraître techniquement très simples, et même trop simples. Pourtant, elles sont appuyées par des preuves scientifiques qui se rejoignent vraiment sur cette idée que la confiance en soi est bien spécifique. Vous pourrez avoir confiance en vous en cuisine, en bricolage ou en peinture à partir du moment où vous savez que vous pouvez le faire puisque vous avez appris comment faire. Mais il faut aussi faire attention, parce qu'on a souvent tendance à confondre la confiance en soi avec l'estime de soi, qui correspond plus à combien je me considère valable, question à laquelle on répond par un je ne vaux rien ou je vaux un peu ou je vaux beaucoup. Ces deux perceptions très différentes que l'on a pourtant souvent du mal à différencier. Je reviendrai sur cette notion d'estime de soi dans un prochain épisode aussi. Si je vous en parle maintenant, c'est juste pour vous aider à bien comprendre la différence entre les deux, pour éviter toute confusion qui pourrait mettre à mal tous mes efforts pour essayer de vous convaincre que la confiance en soi peut être vraiment accessible si son manque vous dérange. Si je précise si son manque vous dérange, c'est parce qu'il ne faut surtout pas perdre de vue qu'après tout, rien ne vous oblige à avoir besoin de cette confiance en vous pour être heureux ou heureuse. Aujourd'hui, notre société nous amène à nous poser d'innombrables questions sur bien des sujets et nous entraîne sur des effets de mode, sur des tendances qu'il nous arrive de suivre même malgré nous des fois. Comme je vous le disais, de nos jours, la confiance en soi ressemble au Saint Graal. Il faut l'avoir, sinon il faut la chercher et surtout il faut la trouver. Mais c'est aussi des questions qui peuvent paraître bien futiles à certains et certaines. Par exemple, est-ce que nos anciens avaient besoin d'avoir confiance en eux pour être heureux? Est-ce que le petit papou qui vit au fin fond de la Papouasie a besoin d'avoir confiance en lui pour vivre heureux? Je pourrais trouver plein de questions de ce genre, auxquelles nous ne pourrions que répondre non, parce que nous pouvons être à peu près sûrs qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Ils sont donc la preuve vivante que l'on peut absolument vivre sans. Dans notre société, la confiance en soi est devenue un produit de marketing perçu comme le Saint Graal, qui vous ouvrira toutes les portes. Si j'ai choisi de vous amener sur le terrain glissant de cette réflexion au niveau de sa nécessité, ce n'est pas pour critiquer notre société ou plus largement le système, c'est juste pour prendre le recul nécessaire qui peut nous permettre de décider si on ressent ce manque ou pas. Si on a vraiment besoin d'avoir une certaine confiance en soi pour vivre mieux. Parce qu'on finit trop souvent par oublier que l'on n'a pas tous les mêmes besoins et pas tous non plus les mêmes ambitions personnelles. Qu'après tout, et malgré tout ce que la confiance en soi semble promettre, on a aussi le droit de s'en foutre royalement. Cette petite parenthèse étant faite, il ne me reste plus qu'à vous donner les quelques petits conseils que j'ai préparés pour ceux et celles qui voudraient combler ce manque. Le tout premier conseil est bien sûr avant toute chose de travailler sur un nettoyage profond de votre petit cerveau pour faire disparaître toutes les traces d'impuissance apprise qui pourraient dater même de votre enfance. Toute la difficulté réside dans le fait que c'est aussi le genre de choses
qu'on ne se rend pas toujours compte. Et pourtant, il suffit d'un petit grain de sable pour enrayer toute votre machine. Je vous conseille donc de ne surtout pas faire comme l'éléphant adulte. Dites-vous bien que même si vous avez gardé de très mauvais souvenirs de vos périodes d'apprentissage, comme lorsque vous étiez enfant à l'école, aujourd'hui la situation est très différente, puisque vous avez grandi et pris en maturité. Vous pourrez apprendre ce qui vous plaira, puisque vous aurez choisi un domaine et que vous serez donc motivé. Sans compter que vous pourrez aussi opter pour des méthodes d'apprentissage très différentes. Une formation ou même en tant qu'autodidacte, avec Internet aujourd'hui, vous pourrez trouver beaucoup de ressources pour étudier librement et à votre rythme. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de vous entourer de personnes qui vous encouragent et sur qui vous pourrez compter. La bienveillance et le soutien pourront vous permettre de passer les petits moments de doute si besoin. Vous n'êtes pas obligé de vous imposer un rythme trop dur qui pourrait finir par vous décourager. Et surtout, fuyez toutes les personnes qui risqueraient de vous démotiver. L'idéal étant de vous fixer un objectif à atteindre en avançant pas à pas. Ces deux conseils s'adressent à tous ceux et celles qui visent à gagner en confiance en soi dans un domaine particulier en passant par l'apprentissage de techniques. Alors vous allez me dire, mais comment peut-on faire pour avoir juste confiance en soi, se sentir plus sûr de soi ou arrêter de se dévaloriser? Tout va évidemment dépendre de la raison pour laquelle vous manquez de cette confiance. Comme je vous l'ai expliqué, il peut y avoir de nombreuses raisons et elles peuvent être très difficiles à identifier. Mais il peut aussi y avoir des petites causes que l'on peut corriger pour se sentir mieux en changeant juste quelques mauvaises habitudes qui nous gâchent la vie. La toute première, c'est d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Bien sûr que c'est agréable de plaire et que c'est difficile de savoir qu'une personne ne nous apprécie pas. Mais il faut d'abord penser à vous. Dites-vous tout simplement que personne ne peut jamais faire l'unanimité et que ce serait une très grosse perte d'énergie que de vouloir plaire à tout prix. Soyez qui vous voulez être vous permettra d'être authentique, d'être en cohérence avec vous-même et vous verrez que votre vie sera beaucoup plus simple. La deuxième, c'est de ne plus vous occuper du tout des critiques des personnes extérieures. Elles peuvent dire tout ce qu'elles veulent, souvent elles ne vous connaissent même pas. Donc, soyez qui vous voulez être, vous permettra de ne plus vous soucier de ce que l'on dit de vous. Quand quelqu'un vient vous dire « tu veux que je te dise ce qu'un tel a dit de toi », ce qui arrive souvent de la part d'une bonne copine, dites-lui « oh non, surtout ne me dis rien ». Vous verrez que petit à petit vous gagnerez en tranquillité d'esprit et vos bonnes copines ne vous ennuieront plus avec ce genre de mauvaises confidences. La troisième, c'est vraiment d'apprendre à vivre pour vous. Si vous aimez la mode, suivez-la. Mais si vous préférez un style plus original, ne vous privez pas de vous faire plaisir juste pour le principe de rentrer dans le moule. Parce qu'on dit qu'à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Et ce n'est pas faux quand on y réfléchit. Soyez qui vous voulez, vous permettra d'être vous, juste vous, celle que vous avez envie. J'insiste beaucoup parce que je sais que certains d'entre vous doivent se dire que c'est toujours facile de donner des conseils, mais que c'est toujours très compliqué, voire impossible à suivre quand on se retrouve seul face à soi-même. Alors, je reviendrai tout de suite sur cette idée de juste vous pousser à la réflexion, en vous montrant par des petits conseils que les choses peuvent être possibles. Après, je n'ai pas abordé les problèmes de complexe physique, qui peuvent très fortement jouer sur notre confiance en nous. Je pourrais essayer de vous dire que vous n'êtes pas la seule, mais je sais que ça ne vous aidera pas beaucoup. Les choses ont la valeur que l'on veut bien leur donner, et on peut parfois arriver à mettre un complexe de côté en focalisant son attention sur d'autres choses, ou en se faisant une raison, en se disant qu'on ne peut pas être parfaite. Maintenant, il faut se dire qu'il suffit parfois de faire de tout petits efforts pour se sentir mieux. Des cheveux bien coiffés, un petit peu de maquillage pour avoir bonne mine et une jolie tenue peuvent suffire à vous donner un petit peu d'assurance. Je finirai par une chose qui peut évidemment vous aider au quotidien, c'est de développer votre créativité et de pratiquer des activités, que ce soit manuelles, artistiques ou sportives, qui vous permettront de découvrir le plaisir de créer ou de se dépasser, et surtout l'autosatisfaction et la fierté que l'on ressent
quand on finit sa création ou quand on réussit une performance. C'est une vraie thérapie qui soigne beaucoup de maux, en passant par le plaisir de se rendre compte que l'on peut faire plein de choses. On réalise alors qu'il existe en nous ce qu'on appelle un potentiel. On n'en est pas toujours conscient puisque c'est une capacité qui n'est pas exprimée, mais qui pourra l'être, même être amenée à se développer. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'avais, et j'ai toujours d'ailleurs, l'objectif d'attirer des personnes qui ont envie, mais qui n'osent pas se lancer. Parce que ce qui coûte, c'est toujours d'arriver à faire le premier pas. Je l'ai souvent vu dans l'animation où des dames me disaient à notre premier atelier qu'elles aimeraient savoir coudre ou crocheter par exemple, mais qu'elles n'avaient jamais appris. Elles le regrettaient en pensant être trop âgées pour le faire. Et je peux vous dire que je n'ai jamais vu une seule personne ne pas réussir à apprendre. Jamais. Je pourrais me vanter d'être une bonne animatrice, mais la vérité c'est qu'il fallait juste que la dame ait envie pour y arriver. Et c'est ce que je vise avec mes tutos. C'est qu'une dame qui n'a jamais cousu puisse choisir de créer par exemple un sac à langer pour l'arrivée de son bébé. Et même si c'est un peu plus difficile quand on est seul chez soi, je peux vous dire que j'ai beaucoup de témoignages de dames ou de mamies qui ont réussi leur première création et qui étaient bien sûr trop fiers d'elles de découvrir leur potentiel. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Et j'espère vraiment que tous mes arguments commenceront à remuer vos convictions et qu'ils vous emmèneront aussi à changer votre vision sur la confiance en soi. Je vous en reparlerai sûrement, mais en attendant, je vous souhaite vraiment de viser le « soyez qui vous voulez être ». Avancez pas à pas et surtout faites-vous confiance pour ce nouveau projet. Ou choisissez peut-être de vous en foutre royalement, mais dans un cas comme dans l'autre, l'essentiel est de ne pas vous laisser emmerder, disons le mot, par des petites choses si peu sérieuses. Pour conclure ce podcast, je reprendrai cette belle phrase du grand Gandhi que j'aime beaucoup et qui est d'ailleurs écrite sur les murs de mon atelier qui dit « Vivez comme si vous alliez mourir demain et apprenez comme si vous alliez vivre toujours ». Et c'est sur cette belle idée que je vais vous laisser à vos pensées et en attendant mon prochain podcast, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis au revoir et à bientôt.